sur la terre des Simon Kimbangu. Arrivés à Kimpese, précisément dans les territoires des Songololo, ce sont des milliers d'habitants, jeunes, vieux, femmes et enfants, qui ont accueilli chaleureusement le numéro 20 qui était accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi. Sans attendre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la parole face à une foule visiblement assoiffée de faire entendre leurs préoccupations. Prévoyant, il a annoncé la reprise sur pied de la cimenterie nationale SINAT. Buté au problème d'insécurité créé par le banditisme urbain, le candidat président a fait savoir à son peuple l'arrivée des agents policiers nouvellement formés pour renforcer l'équipe déjà présente. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre au prochain mandat sa vision comprise dans le programme de développement des 145 territoires qui vise le développement de tous les territoires de la République démocratique du Congo. Sans mâcher les mots, les Congo ont clamé haut et fort leur approbation à voter pour le numéro 20 une fois aux urnes le 20 décembre 2023. Direction le terrain de Kisantu. Arrivé au niveau des Mbanzangungu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été surpris par la foule en liesse qui l'attendait, scandant des chants. Chute, Kisantu, la population émue de voir leur candidat président au numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont sympathisé pendant quelques minutes ensemble avant qu'il ne regagne Kinshasa, joyeux et rassuré.
Vigilance reste le maître mot prononcé par le seul candidat président de l'Union sacrée de la nation pour demander aux Congolais de ne pas céder au discours qui n'accuse pas directement le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Les objectifs visés par la police nationale congolaise que vous dirigez, justement en tant que commissaire général, dans la sécurisation de ces processus électoraux, parce qu'on voit maintenant à gauche et à droite des jeunes gens, des inciviques qui commencent à enlever les affiches de certains candidats, qui commencent à déchirer. Et vous, en tant que commissaire général, quelle sera la mission, les objectifs visés par la PNC par rapport à ces processus? Dans la sécurisation du processus électoral, je pense que le tout premier objectif que nous avons, c'est qu'il y ait des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Dans la tranquillité publique, c'est ça. La tranquillité publique, c'est ça l'objectif. Et lorsque nous travaillons, nous ne ménageons aucun effort pour que la paix soit effectivement installée et que les élections se passent dans des conditions normales, apaisées, où tout le monde s'exprime librement, les propagandes se font librement, au respect strict des textes. Ce n'est pas tel que nous voyons aujourd'hui, où pour passer son message ou pour haranguer la population, on va aller des insultes aux injures. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous, notre problème, c'est qu'il y a la tranquillité. Lorsque le candidat veut aller à la propagande, qu'il donne son plan d'action, ce qu'il fera lorsqu'il sera élu président. Et dans la paix, dans la tranquillité. Voilà l'objectif que nous avons. La police s'engage à assurer la tranquillité et la paix. La police s'engage à ce que tout le monde s'exprime librement. La police s'engage à ce que les élections se passent normalement dans un pays des hommes normaux, que tout se passe normalement. Voilà l'objectif que nous avons. Donc la police est là pour la protection des institutions, de la CENI, des personnes, c'est ça? Bien sûr, la CENI est composée de personnes. Donc, dans tout ce que la police fait, elle vise la protection des personnes et leurs biens. Quand nous parlons de la CENI est constituée de M. Kadima et consorts, ce sont des personnes qui ont droit à la protection. Que ce soit des personnes nationales ou étrangères, tout le monde a droit à une protection. Ça, c'est un. Et des deux, la CENI dispose de matériels électoraux. Nous avons le devoir de protéger ces biens qui appartiennent à la CENI. Et d'ailleurs, tout cela appartient à la nation congolaise que nous servons sous le drapeau. Et les candidats députés provinciaux, députés nationaux, un message rassurant? Ce sont des personnes, monsieur le journaliste. Nous protégeons les personnes et leurs biens. Des députés nationaux, provinciaux, présidents, candidats qui, quoi que je sache, ont tous droit à la protection et une protection équitable et égale. C'est ce que nous faisons. La police est déployée sur l'ensemble du territoire national. Vous avez des éléments sur toute l'étendue du pays. Est-ce qu'il y a-t-il des menaces par rapport au processus électoral? Et si oui, lesquelles? Parce que vous êtes un homme de terrain. Monsieur le journaliste, dans toute œuvre humaine, il y a toujours des risques. Même lorsque vous mangez et il y a un excès de table, vous avez des risques. Donc, sur le plan de la sécurisation du processus, nous pouvons situer les risques à 3 niveaux.
avant les élections, pendant les élections et après les élections. Avant les élections, l'incitation à la haine tribale, par exemple, lorsque un candidat va dire ne votez pas ces messieurs parce qu'il n'est pas de chez nous, ainsi de suite, ça c'est un risque. Parce que là, on risque d'exposer les choses. Nous avons aussi la destruction des matériels électoraux. Vous vous rappelez, il y a certains jours où nous avons connu des incendies, des centres de regroupage des équipements de la CENI dans certains coins des provinces. Ce sont des risques que nous devons prévoir et prévenir pour que cela n'arrive pas. Ça, c'est avant les élections. Il y a aussi, à l'est, par exemple, la guerre de groupes armés, même dans le plateau, les Mobondo. Ce sont des risques. Mais lesquels risques la police a pris toutes les dispositions par rapport à ces missions et aux moyens dont elle dispose pour faire face à ces risques. Pour réduire, si pas totalement, mais la quasi-totalité de ces risques, afin de laisser libre cours au déroulement du processus électoral jusqu'au point de chute qui est les élections. Justement, mon général, nous voudrions savoir si au jour d'aujourd'hui, la police nationale congolaise dispose des moyens suffisants pour faire face à toutes ces menaces. Si jamais menace il y a, comme vous l'avez dit. Le premier moyen, c'est l'homme. Le premier moyen, c'est l'homme. Et nous sommes là, la police est là présente. Nuit et jour, elle travaille. Vous allez dans tous les coins du pays, vous trouverez des policiers qui travaillent nuit et jour. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, mais la police est là, elle veille. Est-ce que vous êtes suffisamment préparé pour sécuriser les élections, mon général? Excusez-moi de vous poser cette question, parce que je vois comment les choses se font sur le terrain. Est-ce que la police est suffisamment préparée pour sécuriser ce processus? Monsieur le journaliste, nous pensons tous présents que nous sommes au 4e exercice. Et tous les exercices ont été sécurisés par la même police que vous avez aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Nous sommes suffisamment préparés. Il y a plusieurs séances de recyclage, de remise à niveau qui se passent à travers le pays par nous-mêmes et par nos partenaires, nos différents partenaires dans différents domaines, que ce soit du domaine du maintien de l'ordre public, du côté de la santé, du côté l'intervention et la protection et consorts. Nous avons suffisamment de séances qui sont déroulées avant que ce 4e exercice nous arrive. Donc il n'y a pas un fait nouveau, il n'y a pas une nouvelle roue, c'est-à-dire que nous n'inventons rien. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu la maison militaire vous doter des engins roulants, des engins spéciaux et d'autres équipements, et c'est suffisant. Mais il faut dire que c'est la toute première fois que la police soit dotée en engin pareil. Il faut qu'on soit sincère. Depuis que je suis dans la police, moi, avec les autres, c'est la toute première fois que nous ayons 15 véhicules blindés qui sont là derrière vous. Il faut qu'on applaudisse. Et je pense que ces véhicules nous serviront suffisamment pour accomplir nos missions. Bien entendu, je vous ai dit que le premier moyen, c'est l'homme. Et l'homme est là, les policiers, nous sommes là devant vous, nous sommes là avec nos hommes. Et le deuxième moyen, c'est ces véhicules qui nous sont dotés. Et incessamment, nous aurons un lot de véhicules qui viendront pour toujours mettre la police à la hauteur de ses activités. Peut-être avant que vous nous puissiez passer un message à toutes les unités de la police nationale congolaise et à la population qui vous suit, je voudrais savoir si c'est avec quel moral, avec quel mental les éléments de la police nationale congolaise et vous-même allez sécuriser ces élections. Est-ce que vous avez un mental, un moral au zénith? Nous avons le moral est bon d'abord. Nous espérons, ça sont des présomptions, que les Congolais vont voter nos dirigeants. Nous sommes apolitiques, nous ne pouvons pas voter, mais le peuple va voter nos dirigeants qui demain vont se mettre à l'œuvre pour réduire nos souffrances. Ça, c'est un. Et de deux, nous, comme je vous l'ai dit, nous sommes au 4e exercice. C'est le même moral que nous avons depuis le début du processus, du premier processus, jusqu'à ce jour.
Donc, il n'y a pas un fait nouveau. Nous sommes sereins. Est-ce que vous avez maintenant passé un message? Vous avez un message à tous ceux qui nous suivent, à Bassankusu, à Bwende, à Kinshasa, à Kananga, partout à travers la République démocratique du Congo, à Kasumbalesa, à Tchopo, tous ces éléments de la police qui vous suivent, toute cette population qui attend beaucoup de la police nationale congolaise en termes de sécurisation du processus. Quel est le message, mon général, le commissaire général de la police nationale congolaise, vous avez à passer aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent? Il y a quelques jours, j'ai tenu une causerie morale pour le compte de toute la police à travers ceux de la garnison de Kinshasa, où j'ai été clair. C'est-à-dire, j'ai rappelé les missions que nous avons, et pour mieux accomplir nos missions, nous avons droit à la discipline et d'autres détails que j'avais développés. Le seul message que je veux passer à toute la police nationale congolaise à travers cette interview, c'est que nous devons prendre en conscience nos responsabilités, car, comme je vous le dis, de par le décret 05 du 6 mai 2005, la nation congolaise confère la sécurisation du processus électoral à la police que nous sommes. Donc, les policiers contre vents et marées, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous allons nous retrouver, nous avons l'ultime devoir et l'ultime obligation de sécuriser correctement le processus électoral, parce qu'il va de notre intérêt que les élections soient apaisées, transparentes et consorts, pour que nous en tirions bénéfice. Et pour conclure au message que je vais adresser aux éléments de la police, c'est un petit rappel de la discipline et des obligations légales que nous avons vis-à-vis de notre devoir. Celui de protéger les personnes et leurs biens. Nous devons mettre en tête que tous ceux qui vont être votés, les candidats, et nous qui allons sécuriser, sommes tous des Congolais. Et nous avons le devoir de les sécuriser